Bonjour Aymeri Roland. Merci d'avoir accepté cette petite interview. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Ah, de moi, Oui. c'est délicat de parler de soi. Oui, c'est très spécial de parler de soi et tout ça. Et ça m'est pas très enfin, c'est pas très courant, hein, mais je sais pas que dire. Voilà. Oui. Comment tu es devenu peintre, par exemple? Comment je suis devenu peintre? Oh, ça a été long, hein. Oui. C'est-à-dire que, Il n'y a pas de problème. voilà, mon père était peintre également. Il enseignait les arts plastiques en lycée et collège en banlieue parisienne. Donc depuis tout petit, comme on n'était pas très brillants à l'école, mon frère et moi, je dis toujours on parce que j'ai un frère jumeau. Voilà, on a le même âge et on fait tous les deux des choses artistiques d'ailleurs. C'est aussi. Oui. Voilà, notre père, quand il a vu que l'école ça marchait pas trop pour nous, il nous a branchés sur des choses, du dessin, de la gravure, des choses comme ça. Donc on aimait petit pratiquer ces choses-là. Voilà, c'est comme ça si on continue à faire ces choses-là, on reste peintre. Et on reste un peu enfant sur les bords et tout ça. On reste enfant, hein. D'écrire, c'est de rester enfant aussi, d'écrire. C'est ça, oui. On gâte l'enfant en nous-mêmes. Oui, bien sûr, mais c'est important, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui laissent l'enfance, qui deviennent entre guillemets sérieux et tout ça, et c'est pas toujours facile à porter de rester sérieux dans la vie, quoi. Pour le côté créativité déjà, c'est essentiel. Oui, ça a une part, c'est important, oui, je pense que c'est important quand même. Voilà, donc j'aime jouer avec la couleur, mélanger des couleurs. Depuis le collège, depuis le lycée, depuis toujours. Longtemps, oui, depuis longtemps, oui, c'est ça. Mais la conscience d'être artiste, ça veut dire que tu dis que c'est oui, vraiment, je veux continuer sur ce chemin-là, cette conscience-là qui est arrivée, que tu as décidé de rester. Enfin, c'était quel âge? Je sais pas, et ça est devenu sérieux à 25 ans à peu près, je pense, à partir de 25 ans. C'est-à-dire que je me suis isolé dans une maison en Corrèze, et c'est là que j'ai eu l'impression d'avoir vraiment commencé à peindre vraiment parce que je m'y mettais tous les jours, je travaillais tous les jours. C'est un travail, hein, c'est comme pour beaucoup de choses, il faut revenir sur les choses, il faut essayer de continuer tout le temps. C'est jamais tout à fait terminé. Et puis une première expo? Première exposition, ouais, vers 25 ans, dans une galerie à Limoges, chez Simone Nathan Hacher. Elle avait une toute petite galerie sur 3 étages dans Limoges. Et grâce à une copine peintre qui m'a donné envie de peindre, c'est une amie de mon père qui s'appelle Eugénie Dubreuil, qui vit encore, qui est peintre aussi. Et grâce à elle, j'ai pu exposer dans cette galerie-là, donc à Limoges. Et c'était un peu le début de ce travail, donc voilà, de la peinture. Et comment tu fais tes peintures, tes gravures? C'est le côté artistique, cette énigme créative. Ah oui. Ben, on se pose toujours des questions par rapport au démarrage. Et d'ailleurs, il y a souvent des gens qui nous questionnent sur tes parents. Enfin, est-ce qu'il t'arrive d'être en panne Ils appellent ça l'inspiration, les gens. Moi, je suis pas trop pour le terme inspiration, mais en tout cas, c'est pas difficile de trouver des sujets. Par exemple, pendant le confinement, j'ai fait une série de pastels. J'ai commencé à travailler au pastel sec, chose que j'avais jamais trop faite. Et puis, le pastel sec, c'est étonnant, c'est une espèce de poudre. C'est comme de la craie qu'on dépose sur du papier. Et alors, j'ai dessiné, mais depuis longtemps, je dessine les choses qui sont dans mon atelier. Enfin, les objets que je dépose là, aussi bien les livres qu'une sculpture d'un copain, que des fruits, enfin voilà, tout ça me sert de sujet en fin de compte. Il y a ça, et puis je peux travailler aussi le portrait, mais plutôt d'après photo, parce que je ne fais pas trop poser les gens. Comme je suis dans l'atelier, je me sers aussi de la photographie, je recompose un peu d'après la photographie. Je fais des mélanges de choses. Et voilà, j'ai eu une période où j'ai fait des peintures avec des rubans, j'avais acheté des rubans aussi, ici à Strasbourg. Et je me suis servi de ces rubans pour faire une série de peintures. Et j'ai l'impression que c'est pas tout à fait terminé en plus, parce que j'ouvre un casier de mes étagères dans l'atelier et j'ai envie de peindre ce qu'il y a dans ce casier d'étagères et tout ça. Enfin, c'est un sujet, quoi. Ça peut être un sujet.
on essaye de tirer un fil comme ça un peu quand on cherche un sujet. Tu voudrais changer de place ou ça Non, va? Oui, ça va, merci, Réa. Est-ce que tu as des préférences dans les matériaux que tu utilises? Par exemple, en pastel, c'est plus, ou je sais pas, l'huile. Ah oui, j'ai utilisé beaucoup l'huile aussi, beaucoup la peinture à l'huile. Et en été, je repeins à l'huile parce que je peux aérer l'atelier avec les solvants, enfin la térébenthine. Et en hiver, je peins plutôt avec l'acrylique, en fin de compte. Non, j'ai pas trop d'a priori sur les matières employées, tout ça. Je peins sur le papier, j'ai peint beaucoup sur la toile aussi. Enfin, bon, c'est un peu de manière un peu les outils traditionnels des peintres, quoi. Enfin, mais les outils manuels de la peinture. Parce que je travaille pas avec l'ordinateur, en fin de compte, pour produire mes images. Je fais juste avec du crayon, des crayons de couleur, enfin j'emploie de l'aquarelle aussi, enfin voilà, c'est des outils, les outils traditionnels qui sont utilisés depuis des siècles, enfin qu'on emploie encore. Les artistes qui t'ont marqué? Oh, plein. Enfin ils sont légion, quoi, il y en a énormément. Et j'en découvre encore des nouveaux parce que on découvre toujours. D'ailleurs, j'aime autant regarder des gens que j'admire depuis très longtemps. Il y a un peintre français abstrait que j'admire totalement, qui s'appelle Maurice Estève, que le grand public ne connaît pas en général, mais chez les peintres, il est très connu en fin de compte. Quand il a eu 80 ans, il y a eu une grande rétrospective de lui au Grand Palais à Paris. Et j'ai adoré sa peinture. Enfin, il était figuratif et puis il est devenu abstrait. Et toute la dernière partie de sa vie, enfin il a vécu âgé, presque jusqu'à 100 ans, il a fait de la peinture abstraite. Et c'est très beau, enfin, c'est très coloré, très vivant. Voilà, Maurice Estève pour la peinture, on peut dire abstraite. Évidemment les grands, enfin, ça va de Degas, Picasso. Chez les impressionnistes, il y a des gens très intéressants aussi, enfin leur manière de travailler est très intéressante, mais ce qui compte, c'est aussi les gens de notre époque. Il faut regarder aussi ce qui se fait à notre époque, mais j'aime autant les gens qui ont fait de la bande dessinée aussi, des fois des grands illustrateurs aussi. Et oui, je crois qu'il faut être aller regarder un peu partout, chercher, même on se trouve soit sûrement avec l'aide des autres, quoi, sûrement. Moi j'avais beaucoup d'amis artistes qui peignaient aussi. Et c'est motivant de voir les autres faire des choses aussi parce que ça nous renvoie quelque chose. Enfin, si ça nous touche, leur travail, on essaye de s'approprier des choses qu'ils ont eux, qu'on n'a pas forcément, quoi. Enfin, on fait sûrement un mélange de pas mal de choses dans notre propre travail. Tu sculptes aussi? Non, pas vraiment. Mais par contre, je peins des lattes de bois, je découpe des morceaux de bois que je colle aussi. Enfin, Installation? Oui, c'est pas vraiment de la sculpture, c'est des choses un peu plates quand même. Ça reste un peu en deux dimensions. Ça peut s'accrocher sur un mur, mais même si c'est découpé un peu bizarrement, c'est frontal, quoi. Ça se met sur un mur, quoi. Voilà. Et ta femme aussi est une artiste, donc voilà. les relations entre deux artistes, c'est vivable, c'est c'est fructueux, c'est pas évident. Si, parce que je pense qu'on fait pas, je dirais pas qu'on fait pas du tout la même chose, mais en tout cas on ne fait pas la même chose. C'est-à-dire que Nathalie, elle a un travail très appliqué, très minutieux, que j'admire aussi totalement. Et j'aurais été incapable de travailler comme elle le fait. Elle a une patience infinie, quoi. D'ailleurs, par période, elle m'a dit « je n'ai de la patience que pour mon travail ». Et bon, c'est pas tout à fait vrai non plus. Elle a de la patience pour d'autres choses, mais effectivement, pour son travail, elle y a passé un temps infini. Alors, Nathalie, elle est laqueur, elle fait de la laque, donc comme... en France et en Europe, il est arrivé des systèmes de vernis particuliers qui ont remplacé, enfin pas remplacé, mais qui sont parallèles aux techniques de laque asiatique en fin de compte. Parce que les lacs asiatiques, ce sont des lacs à l'origine qui sont faits avec des gommes d'arbres on récolte les sèves de ces arbres, et c'est ça qui constitue la laque en fin de compte en Asie. Et elle est allée dans plusieurs pays d'Asie où elle a vu les pratiques, les gens pratiquent encore ces lacs. Et donc Nathalie pratique la laque
On peut dire que c'est une peinture faite, il faut énormément de temps aussi pour faire de la laque parce que ce sont des couches de vernis superposées. On attend les séchages, on ponce, on repasse des couches, enfin c'est très long comme travail, très long. Donc, patience. Voilà, un métier de patience. Et donc très beau travail, voilà. Et vous faites les travaux ensemble, les œuvres communes? Ah non, justement, on n'a jamais travaillé ensemble. Enfin, on a fait une chose, puisqu'on a fini nos études aux Arts décoratifs de Limoges il y a longtemps. Quand on était aux Arts décoratifs de Limoges, on avait une immense toile. Aux Arts déco, ils nous ont prêté un grand atelier. C'est la seule chose qu'on a faite ensemble. On a peint au sol, c'était pour des coiffeurs. On a peint leur rideau de scène, puisque c'était pour une réunion de gens qui parlaient du métier de coiffeur. Donc on a peint la bâche de fond de leur salon, quoi. Et voilà, mais sinon non, on ne travaille pas trop ensemble parce que je pense qu'on aborde les choses de manière un peu différente en fin de compte. Mais on vit bien ensemble parce que justement chacun est dans son atelier. Moi je peux écouter de la musique un peu fort, elle c'est un peu difficile pour elle ça. Donc voilà, la journée on se laisse chacun de nous dans son atelier. Est-ce que tu arrives à suivre l'actualité de la peinture française? J'essaye, c'est-à-dire que je vais voir des expositions quand je passe à Paris. J'y passe assez régulièrement. J'essaye de voir plusieurs expositions et des peintres que je ne connais pas forcément. Voilà, c'est ça, je pense qu'il faut aller voir des gens. On peut être autant motivé dans nos métiers encore de regarder ceux qu'on connaît déjà, mais aussi de découvrir des gens qui ont travaillé durant ces années, enfin, des fois qui nous précèdent, mais certains encore vivants, donc c'est très intéressant de voir la création actuelle. Ouais, je pense que c'est primordial quoi, dans le travail. Est-ce que tu arrives de visiter leurs ateliers aussi ou... Oui, bien sûr, dès que je suis en contact avec un artiste, j'ai envie tout de suite de voir, de voir son travail. Mais moi, c'est une de mes motivations, je pense aussi, d'aller voir les autres. Un jour, il faut qu'on passe ensemble pour filmer les ateliers différents de Paris. Bien sûr, bien sûr. Oui, avec plaisir, oui. Bien sûr. Est-ce que l'art est une besoin, première nécessité pour les autres, pour les gens? Est-ce que les gens est-ce qu'ils peuvent vivre sans art? Non, je pense pas. Ils ne le savent pas toujours, mais on a besoin. Enfin, je pense qu'on a réellement besoin d'art, mais il peut être aussi bien un film, un bon livre. Enfin, l'art, c'est très vaste et tout ça. C'est-à-dire que moi, je suis un peu obsédé par les choses de la peinture, mais on a tous besoin de lire des mots pour être bien. Enfin, c'est presque quelque chose de quotidien. Il y a beaucoup de gens pour qui c'est les livres, enfin, c'est-à-dire que les mots pour eux c'est ça qui compte, c'est ça qui est important. Et l'art ça peut se traduire dans les mots et tout ça, enfin, ça peut passer à travers les mots. Donc il y a toute forme d'art, les images aussi, l'image même animée, le cinéma c'est un grand art aussi, la photographie, enfin tout. Je pense que il n'y a pas de frontières quoi finalement, parce que on sait que les peintres ont réalisé des images en 2 dimensions depuis longtemps, alors que la photographie n'existait pas. D'ailleurs, fin 19e, début 20e, quand la photographie est arrivée, les peintres se sont dit, ah bah ça y est, on n'a plus de travail. Ils ont eu très peur, les peintres, en fin de compte. Ils se sont dit, ça y est, pour nous c'est fini. Et puis ça s'est pas tout à fait passé comme ça quand même. Il y a quand même des gens qui continuent à peindre. Même si actuellement ça paraît un peu désuet la peinture, enfin, c'est-à-dire qu'avec tout ce qui nous arrive de tellement technique, on est fasciné, on peut être beaucoup sur les machines, mais malgré tout je pense qu'on a besoin de calme aussi par moment, on a besoin de se concentrer sur une image en 2 dimensions, on pense qu'on l'a vu, mais ça peut être... ça demande un peu de travail à celui qui regarde quand même. Il doit faire un effort aussi, celui qui regarde,
pour un peu rentrer dans les choses, pour une image en 2 dimensions, l'image qui ne bouge pas, quoi. Donc je pense qu'on en a tous besoin, même si on ne le sait pas forcément, mais oui, bien sûr, c'est ce qui nous fait vivre aussi. La traduction. La traduction? Je pense qu'on est tous des interprètes de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, de ce que même plusieurs personnes qui parlent du même livre qu'ils ont lu, des fois c'est étonnant parce qu'ils se sont pas raccrochés au même, si on peut parler de détails, mais il m'est arrivé d'ailleurs même avec Nathalie d'évoquer des livres qu'on avait lus tous les deux et c'est comme si on parlait presque pas du même livre, quoi. Donc c'est étonnant quand même. Ça prouve bien qu'on se rattache, enfin quand on lit un livre, on s'attache pas tous aux mêmes choses, quoi. Il y a des choses qui nous frappent, mais on n'est peut-être pas tous frappés par les mêmes choses. Ouais. Et tu penses que tu es un peu chanceux de cette dimension-là parce que c'est pas comme on dit avec les lettres que tu produis, tu es une plasticienne. Tout le monde peut, comme on dit, peut accéder, comme on dit, tes œuvres facilement sans être traduit. Bien sûr. J'ai l'impression, mais Peut-être c'est pas toujours, mais peut-être que c'est pas toujours facile. C'est-à-dire que je m'en aperçois aussi au contact d'autres amis artistes. J'ai un ami en ce moment en Alsace, artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Erwin Hein, qui est graveur, qui fait de la gravure sur bois et qui fait des gravures en couleur sur bois. Et il emploie les principes de l'impression en quadrichromie, c'est-à-dire qu'il travaille avec les 3 couleurs primaires qu'il superpose. Et avec ça, il obtient une variété de nuances de couleurs qui sont très étonnantes dans ses gravures sur bois. Et je trouve que son travail, il est pas accessible. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut y passer un peu de temps pour pénétrer un peu son univers. Alors peut-être que moi, c'est pareil, mon travail finalement. Enfin, je pense que c'est facile d'accès. Et puis peut-être qu'il y a des choses plus ou moins faciles dans ce que je fais et tout ça. Enfin, donc, mais bon, le champ est libre. Enfin, on aime quand même présenter ce qu'on fait, je pense. Enfin, on ne le fait pas que pour soi, en tout cas. On le fait pour soi beaucoup, mais aussi beaucoup pour les autres. Enfin, j'ai l'impression. Oui, c'est peut-être un privilège, j'en sais rien. Enfin, de pouvoir faire ça, oui, peut-être. j'aimerais bien savoir, poser cette question aussi, c'est comme dire aux artistes, aux plasticiens, parce que je n'ai pas de réponse exacte. C'est quoi la différence entre un dessin et une peinture? Pour moi, il y a une différence importante. Parce que le dessin, c'est presque comme de l'écriture. Enfin, c'est-à-dire que ça peut se lire, mais pour lire un dessin, il faut presque avoir regardé pas mal de choses. C'est-à-dire que quelque chose qui est en noir et blanc, a priori, ça attire moins l'œil. Enfin, c'est-à-dire que c'est moins facile d'accès presque. Quand il y a de la couleur, on peut se rattacher à la couleur. Il y a quelque chose de plaisant immédiatement dans les choses colorées. Alors que dans le dessin, il y a quelque chose peut-être un peu descriptif ou pas forcément d'ailleurs. Hein. Il y a des gens qui ont fait des très beaux dessins abstraits, mais ça sous-entend un effort de lecture, quoi. C'est un peu comme... C'est pour ça que je dis c'est pas de l'écriture, un dessin, mais même dans une calligraphie, dans quelque chose d'écrit à la main, on peut déceler des choses personnelles. Enfin, il y a des gens qui sont très doués pour ça, des graphologues qui... J'aimais bien l'émission où on invitait José Arthur il y a quelques années. Et José Arthur, en lisant l'écriture de la personne, c'est-à-dire qu'il était aidé d'une graphologue qui analysait l'écriture de la personne et qui donnait des informations à José Arthur. Et pendant cette émission, José Arthur, il avait rencontré tellement de monde dans sa vie et interviewé tellement de gens qu'il finissait par trouver en quelques questions comme ça, alors qu'il ne voyait pas la personne, il finissait par savoir qui était cette personne invitée parce que voilà, à force avec juste quelques questions. C'était un homme étonnant, hein, José Arthur. C'est une des premières émissions de radio que j'ai entendues, c'est le Pop Club de José Arthur.
c'était chouette, hein, c'était super. Hein. Ouais, ouais. Mais un dessin peut être en couleur aussi, non? Oui, oui, bien sûr, un dessin peut Donc c'est être- pas la couleur qui diffère d'un dessin de la peinture. Et des fois, ce qu'on définit par dessin, parce que souvent les peintres se servent du dessin pour faire la peinture. Et il y a eu toujours un peu ces étapes-là, c'est-à-dire que les gens qui ont appris de manière traditionnelle à peindre depuis des siècles, souvent ils passent par le dessin. Moi-même, je procède parfois comme ça, c'est-à-dire que je me sers des dessins pour arriver à la peinture. Et le dessin peut aider à certains moments où on est un peu en panne dans la peinture. On peut revenir au dessin, c'est une aide en fin de compte. C'est-à-dire qu'on voit les choses, même on sait que les grands peintres de la Renaissance italienne ont beaucoup dessiné. Et ils réussissent à donner même du volume, même avec un dessin, juste en noir et blanc, même avec un crayon. Où il faut regarder les dessins des grands peintres, enfin de Degas, de Picasso, parce que le dessin a une importance fondamentale. Enfin, dans leur travail, c'est très important. Oui. Et je pense que, ouais, en tout cas, c'est une aide pour. J'ai Mais là-bas, ça devient comme les traits deviennent comme le guide du peintre. Oui, oui. Comme les guides, ça veut dire c'est pas exactement comme dessin, ça veut dire qui donne un type de mémoire, comme un scénario pour un réalisateur, pour les artistes, pour le Oui, comédien. oui, c'est ça, c'est un peu. Oui, c'est ça, c'est que ça donne une. Ça peut même aider pour la mise en page de l'ensemble, ça aide beaucoup le dessin en tout cas. Enfin, moi, ça m'a toujours aidé, ça m'aide encore le dessin, oui, bien sûr. En fait, il y a des poètes peintres aussi. Ah oui, alors là, je vais te dire quelque chose de particulier, c'est-à-dire que je pense que j'ai lu des écrits des fois de peintres, mais j'ai pas toujours été très heureux de lire des choses. Enfin, c'est-à-dire que bon, il y a des passages qui sont intéressants dans ce que peuvent écrire des peintres, mais pour moi, les choses sont assez, je dirais pas cloisonnées parce que j'aime pas le terme de cloison. Il y a des passages d'un art vers un autre évidemment, et puis il y a des choses qui circulent dans beaucoup de domaines, mais je trouve que les peintres, quand ils essayent quand ils voudraient être vus comme des écrivains, ça marche pas toujours non plus et tout ça. Moi, je me permettrais pas d'écrire, enfin je crois pas, parce que c'est vraiment un métier, c'est-à-dire que d'écrire, je veux dire, comme la peinture, c'est aussi un métier. Et donc, quand j'ai lu des écrits de peintres, des fois je trouve c'est un peu dur ce que je veux dire, mais il ferait mieux de rester dans leur domaine. Les gens, c'est un peu comme si un artiste, dans son domaine, il n'était pas satisfait, alors il voulait être vu. Enfin, on sait que certains artistes, même Django Reinhardt, il a fait de la peinture, mais je ne connais pas sa peinture. Mais c'est surtout pour sa musique qu'il est incroyable, Django Reinhardt et tout ça. Donc, mais peut-être que c'est un échappatoire, quoi. On a peut-être tous nos fuites comme ça, mais non, moi je me vois pas du tout écrire. Je trouve que c'est vraiment un domaine très particulier, l'écriture, et il faut maîtriser bien les choses pour vraiment écrire et tout ça. Non, je me vois pas du tout. Et moi j'essaye de maîtriser la peinture, et c'est déjà difficile d'essayer de maîtriser une chose. Enfin, tu comprends rien. Donc moi ce sera la peinture. Tout ça. Voilà, c'est comme ça. Et tu t'intéresses, comme on dit, en tant que producteur, en tant que, comme on dit, l'artiste, dans les autres domaines de l'art, dans tes productions, je sais pas, par exemple, photographie par exemple. Ah oui, j'adore la photographie, j'aurais aimé être photographe, je pense, mais l'aspect technique de la photographie a fait que j'en ai pas fait, enfin j'en fais un amateur de la photographie, mais j'ai pas du tout envie de faire ça professionnellement, quoi. Et, parce que c'est très technique même la photographie en fin de compte. Mais oui, bien sûr, ça m'intéresse beaucoup la photographie. D'ailleurs, je pense que je suis capté par certaines images, pas que des images actuelles d'ailleurs, parce que j'ai fait des carnets de dessin dans lesquels je travaille d'après des images anciennes, mais je ne saurais même pas dire pourquoi. Mais ça fait longtemps que je fais ça. Mais la photographie, oui, c'est un grand art, vraiment, c'est un art supérieur aussi, bien sûr. Enfin, tout, la musique, vivre sans musique, ce serait terrible, quoi, quand même. Tu joues un instrument? Non, je ne suis pas là. Tu chantes? Non,
Même pas dans ma salle de bain, non. Est-ce que tu écris sur les points de peinture, par exemple? Non plus. Pas encore. Non, non, quand même pas. Non, je crois pas. J'y arrive pas. Voilà, c'est comme ça. Merci beaucoup. Merci, merci. Emre Roland. Aujourd'hui, c'est 4 février 2024. Donc, tu participes à l'exposition de 3F à Strasbourg depuis 2 jours. Tu peux nous dire tes impressions? Oui, on a eu beaucoup de monde sur le salon. Oui, un peu plus surtout aujourd'hui, surtout le dimanche, le dernier jour de l'exposition, aujourd'hui. Mais je ne saurais pas trop parler du salon en général. J'ai été voir les stands, mais il faut que j'y retourne sur certains pour bien voir. Exposer, en fait, ce qui empêche de voir les autres, n'est-ce pas? Tu es obligé de rester sur place. Ça, ouais, on est un peu obligé d'être très présent sur le stand, sur son propre stand. Mais j'aime voir aussi ce que font les autres. Là, par exemple, il y a une galerie parisienne juste en face de nous, là, et qui présente des gens mais très connus, et qui se vendent même à des prix assez élevés, et tout ça, donc voilà. Mais on a besoin d'avoir des renseignements quand même sur le métier et tout ça. Et donc là, cet artiste-là, lui, le sculpteur, qui a fait ces animaux immenses, là, il a beaucoup de succès. Les gens rentrent dans le salon. Et dès qu'ils voient ça, et les enfants, ça leur plaît beaucoup, ils se font tous photographier devant ces sculptures. Les grandeurs, n'est-ce pas? Voilà, des grandes pièces. Et alors, c'est un peu... D'être juste à côté de lui, c'est pas super facile parce que justement, les gens vont tous vers son travail à lui, ils sont attirés. Mais bon, on voit quand même aussi des gens qui viennent nous voir, heureusement. Voilà. Merci. Merci, Réa.
Merci.